Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on revient aujourd'hui avec le nouveau tirage du jour. Donc on va faire une enquête sur le suicide. On m'a posé cette question. Qu'est-ce qu'il advient des âmes des personnes qui se sont suicidées, qui se sont donné la mort? Parce que dans plusieurs religions, le suicide est interdit. C'est comme un abandon, une capitulation, un renoncement. Bon, après, peut-être que le chemin de l'âme, le choix de l'âme pour son incarnation, c'est peut-être aussi de se donner la mort. C'est comme ça que l'âme a choisi de mourir, je ne sais pas. On va voir ce qu'on nous dit. Demain, je ferai un tirage sur les vaccins. Et après, demain, je ferai un tirage pour savoir pourquoi certaines personnes sont réveillées et d'autres non, par rapport à ce qui se passe actuellement. Voilà, alors c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos du suicide, du fait de se donner la mort et de toute la conséquence que ça a sur l'âme, notamment. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire à ce sujet? On a la patience. D'accord. Alors, on nous parle de patience. Patienter, il y a une question de tempérance, de prendre soin de soi. Alors, on nous parle de temps pour réfléchir visiblement à cette question. Elle aime bien sortir en ce moment, cette carte. Hein. Hier, les deux cartes d'hier, les deux premières, c'est les cartes qui aiment bien sortir en ce moment. L'as d'épée et la patience. La vérité, la tempérance, la patience, bon. On nous parle de temps pour répondre à cette question, ou de patience, une idée du fait de prendre soin de soi. Bon, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre à propos du suicide? Début de la prospérité. Alors, on nous parle, c'est un as de denier, on nous parle d'un nouveau départ plus heureux, on nous parle d'un départ, de quelque chose qui redémarre ou qui commence, on nous parle de prospérité, de bien-être, il y a une question d'être ancré à la terre, il y a une notion de naturel, ok, peut-être une petite notion de... alors, qu'est-ce que c'est justement? En plus, c'est marrant parce que là, on a une fleur qui pousse. Et là, on a un arbre qui a poussé. Il y a une graine qui a donné une fleur d'abord, un arbre ensuite, une plante, un arbre. Il y a quelque chose qui prend du temps à pousser. Alors, est-ce que c'est l'âme, justement, qui met du temps? Le suicide ferait partie du processus de l'âme. Bon, on va voir. Patience et planification. Écoutez, la première carte de la patience n'est pas tombée par hasard. On nous reparle encore de patience. Planification. Le 7 de denier, pour moi, c'est patience, travailler, récolter des fruits. Donc, on est vraiment dans cette idée de temps, de patience pour récolter des fruits, un arbre, une plante, l'épanouissement j'imagine, de l'âme ou de la personne. Bon, des choses qui s'organisent. Ok. Et une dernière carte. Alors pour l'instant, je vois pas trop le rapport, mais bon, comme d'habitude, ça finira par être clair. Alors, une dernière carte. On a encore quelque chose qui s'élève d'ailleurs. Je remarque qu'on a des colonnes ici. Ok. Alors, dernière carte à propos du suicide. Alors, vous voyez, il faut être patient, hein. Parce que là, pas l'impression que ça veut sortir, quoi. Bon.
Alors, je vais prendre les deux que je vois. La transformation, donc la mort, la métamorphose. Donc là, on nous parle de la mort. Ok. On avait aussi le chakra du cœur. Question d'amour, d'écouter son cœur. Et on avait aussi reconnaissance et récompense. Chance, élévation, opportunité, le fait de baisser la tête aussi, d'être plus petit, d'être humble peut-être. Bon. Alors, pour l'instant, je vois pas trop, mais on va voir ce qu'on nous dit. Donc, on nous dit que... Alors, à propos du suicide, on nous dit qu'il faut être patient, visiblement, pour répondre à cette question. On ne doit pas répondre à cette question à la va-vite. Donc, ça veut dire que, visiblement, il y a des choses à comprendre. Il y a une question de prendre soin de soi dans cette idée du suicide. Alors, est-ce que pour certaines âmes, c'était la manière de prendre soin d'elles que de se donner la mort, parce que la vie était trop pénible, peut-être. Il y a une question de récolte aussi, d'une graine qui se plante et de quelque chose qui grandit, qui évolue, qui s'épanouit, qui passe d'une graine à une fleur, à une plante, à un arbre. Il y a un nouveau départ, quelque chose de plus heureux. On nous parle de quelque chose d'ancré à la terre. Alors, est-ce que c'est la vie, justement, qui est ancrée, qui a peut-être besoin d'un nouveau départ? On nous parle encore une fois de patience, encore une fois de récolter des fruits, de planification, d'organisation de choses qui grandissent. On nous parle bien sûr de la mort, qui est aussi une transformation, une métamorphose de l'âme, et on nous parle d'amour, de compassion, d'humilité et d'une chance de s'élever. Bon, ok, alors on va préciser les cartes. Donc sur la patience, on a le travail. Alors ça me fait penser à du travail de développement personnel, du travail sur soi. Il y a une idée d'être patient parce que visiblement toutes les âmes n'en sont pas au même niveau ou au même degré de travail. Le travail sur soi pour grandir, pour s'épanouir, pour élever son âme prend du temps. Peut-être que pour certaines âmes aussi, il est plus pénible, il est plein de rouages, de difficultés dans la vie ou dans la tête. Il y a des choses qui doivent se mettre en place aussi les unes après les autres. Alors est-ce que dans l'épanouissement de l'âme, justement, dans les différentes incarnations, le suicide est une étape indispensable? Peut-être dans les premières vies, ou dans les vies où il y a encore trop d'angoisse et trop de travail à faire sur soi, et l'âme... la personne pense se libérer en se donnant la mort, peut-être qu'elle apprendra que justement elle n'en était qu'au début de son parcours, qu'il y a encore du travail à faire, qu'il y aura peut-être quelque chose qui sera imprimé comme avis dans son âme pour lui dire que cette personne ne doit pas se suicider ensuite, bien qu'elle l'aura fait une fois, je ne sais pas, peut-être qu'arriver à la source, c'est ce qu'on lui dira avant de se réincarner. Bon. En tout cas, on nous parle de patience et de travail à faire sur soi, de travail sur cette question aussi qui doit prendre du temps pour y répondre. Ok. Alors, sur début de la prospérité, on a l'étranger. Alors, on nous parle d'un nouveau départ et on nous parle de quelque chose de nouveau, justement, d'étranger à soi. On a des âmes qui ont besoin d'un nouveau départ comme ça, pour quelque chose de plus heureux, peut-être de plus ancré à la terre, ou pour s'épanouir mieux, pour pousser, entre guillemets, plus correctement ou plus facilement, ou pour pousser de manière plus harmonieuse, pour aller vers un départ plus heureux. Ces âmes-là peut-être choisissent effectivement un corps étranger, un nouveau corps, d'aller vers un nouvel endroit pour s'incarner. Un nouvel endroit sur Terre, par exemple. Elle s'offre, elle se donne la possibilité d'un nouveau départ. On a des mains ici qui soutiennent un arbre qui pousse. Donc pour moi, c'est toujours cette idée de la continuité du travail de l'âme. Et ces mêmes mains ensuite offrent ou s'offrent à elles-mêmes un nouveau départ. Quelque chose d'étranger, de différent,
peut-être dans un endroit différent, en tout cas dans un corps différent, dans une vie différente. Bon, ok. Alors, sur patience et planification, on a la loi. On nous parle de loi divine, d'équilibre divin. On nous dit que tout prend du temps, qu'il faut être patient pour partir d'une graine à aller à une plante, à une fleur, de la plante pour arriver à un arbre, et de l'arbre pour arriver à quelque chose de solide, comme des colonnes qu'on a construites, comme une porte qu'on construit pour aller vers l'épanouissement de son âme. Tout ça prend visiblement du temps, de l'organisation, des choses qui doivent s'équilibrer et se rééquilibrer. Il y a peut-être aussi dans la notion du suicide un équilibre des âmes d'une manière universelle. C'est possible aussi que, comme il faut de tout pour faire un monde, il y a peut-être aussi cette idée d'équilibre, soit pour l'âme en elle-même, dans son cheminement d'âme, dans toutes ses vies qu'elle va passer, de passer par le suicide, soit pour, d'une manière globale pour l'humanité. Certains meurent de maladie, certains meurent de vieillesse, certains meurent d'accidents, certains meurent de suicide. Ok. Alors, sur la transformation... on a la parole. Ce qui est clair, c'est que visiblement, nous devrions parler davantage de la mort. La mort est trop taboue dans nos sociétés, alors que pourtant, il n'y a pas de vie sans mort, bien que hier, j'ai fait un tirage sur l'immortalité et que l'immortalité puisse être possible. Tout le monde n'est pas au stade, d'ailleurs, même vous avez été nombreux à me dire « Ah non, mais ce serait terrible d'être immortel, on vivrait vieux et on mourrait pas ». Alors, j'ai bien précisé dans mon tirage que... si on peut être immortel parce qu'on y croit, on peut aussi ne pas vieillir et ne pas être malade parce qu'on y croit. C'est du pareil au même. De la même manière que vous m'avez dit, non mais dans le monde dans lequel on est, oui, non mais on espère que le monde change. Donc bon, déjà si les gens prenaient conscience que l'esprit a un tel pouvoir, peut-être que ça changerait beaucoup de choses. Bref, de toute façon, on nous dit que parler de l'immortalité, de la vie ou de la mort, c'est important. Il faut en parler, parce que effectivement, dans nos sociétés, on ne parle pas assez de la mort. C'est tabou, c'est... non mais on ne parle pas de ça, de ce qui se passe... après, ou de si on doit mourir, ou de quand on doit mourir. On ne parle même pas de la mort assistée, de l'euthanasie, alors qu'il y a des personnes qui voudraient pouvoir se suicider sans, je ne sais pas moi, sans utiliser des médicaments et risquer de se rater et d'avoir juste d'énormes problèmes digestifs, ou des personnes qui se mettent sous un train et qui provoquent un accident qui va causer d'autres morts. Enfin, bref, j'ai envie de dire, on n'a même pas le droit de se suicider en paix, quoi. Et vous allez me dire, mais c'est scandaleux, mais tout le monde aurait beaucoup de personnes voudraient se suicider. Ben oui, mais s'ils en font le choix, en fait, tant que c'est un choix qui est éclairé, qu'on fait soi-même. Bref, en tout cas, ça se discute. Actuellement, il n'y a pas de débat, il n'y a pas vraiment de débat sur l'euthanasie. Les personnes qui vivent vieilles, on doit s'en occuper. Peut-être que certaines personnes préféreraient justement mourir. Alors, on tue les gens qui ne veulent pas mourir, et on n'aide pas, ou on ne propose pas quelque chose de simple et de rapide et de non douloureux pour des personnes qui souhaitent se donner la mort. Enfin bref, peu importe. Je ne sais pas si on doit débattre de ce sujet, mais quoi qu'il en soit, il faut parler de la mort, et il faudrait peut-être parler aussi du suicide, du fait qu'il y a quand même du fait qu'il y ait des gens qui ont envie peut-être de décéder, et peut-être que ça fait partie de leur chemin d'âme, ou ça fait même partie d'un équilibre... général, quoi. Donc bon, en tout cas, ça se discute. Ce qui est certain, c'est que le fait d'occulter la mort comme si c'était tabou, et comme si on ne devrait jamais en parler, et comme si on ne devrait jamais décider même pour soi comment on va mourir ou quand on va mourir, ça pose peut-être problème. Bon, moi je suis pour qu'on parle de tout. Voilà. Alors, évidemment, mes guides aussi. Donc on continue. Sur la patience et le travail, on a le valet d'épée. Alors, lâcher prise et faire confiance à ses anges gardiens.
Eh ben, déjà, pour les personnes qui ont perdu quelqu'un d'être cher qui s'est suicidé, déjà, faites confiance à vos anges gardiens. Visiblement, cette personne n'est pas allée... J'ai l'impression que ça bouge. Alors, attendez. Voilà. Bon. Déjà, faites confiance à vos anges gardiens, gardez la foi. Ça ne veut pas dire que cette personne est partie, je ne sais pas, en enfer ou quoi que ce soit. Et puis, il y a une question de prendre soin de soi, de travailler sur soi, à son développement personnel, à son développement d'âme. Et on a peut-être des personnes qui ont décidé de lâcher prise, entre guillemets, et de lâcher leur vie. De remettre le destin de leur âme dans les mains du divin, de leurs anges gardiens. Il y a quand même une idée quand même de lâcher prise. Alors là, on va pas quand même encourager le suicide non plus. Mais bon. Ce qui est clair, c'est que ce sont des personnes qui ont mine de rien un certain courage. Même si elles lâchent d'autres personnes, elles ont dans l'idée que qu'elles font confiance au destin, pour leur âme en tout cas. Parce que sinon, si elles se disaient je vis un enfer et après je vais aller en enfer, elles se diraient bon ben on verra bien quoi. Donc c'est vraiment du lâcher prise total. Bon, on continue. Alors, sur début de la prospérité et l'étranger, on a le monde. Alors, en tout cas, ce qui est clair, c'est que pour les personnes qui se suicident, elles ont été suffisamment patientes, elles ont travaillé sur elles ont enduré. Et à un moment donné, elles ont décidé de remettre leur destin et le destin de leur âme dans les mains du divin. Peu importe ce qu'on fera de leur âme. Et je pense que dans l'absolu, ce qu'elles veulent, c'est un nouveau départ. Quelque chose, peut-être dans un corps plus sain, ou avec dans une tête plus saine, entre guillemets, où il n'y a pas tous ces rouages et ces prises de tête, ou dans un endroit où elles se diraient qu'elles pourraient davantage s'épanouir. Il y a une idée de s'offrir comme ça un nouveau départ, ailleurs, dans le monde peut-être, à un autre endroit, pour évoluer. Il y a peut-être même des personnes, c'est peut-être dans leur chemin de vie, tout simplement, dans leur chemin d'âme, de se donner la mort, et peut-être pour provoquer peut-être une prise de conscience chez les gens qui les entourent. Il y a l'idée quand même d'un nouveau départ, de s'offrir un nouveau départ, quelque chose de nouveau et de différent, ailleurs, une autre vie, pour plus de réussite. C'est visiblement ce que les âmes pensent quand elles souhaitent se suicider, quoi. Ok. Sur patience et planification, donc pourquoi les blâmer, en fait, j'ai envie de dire, chacun fait ce qu'il veut de sa vie, quoi. Sur patience et planification et la loi, on a un œuf de denier, argent, travail, santé. On nous dit qu'il faut du temps pour répondre à cette question parce que visiblement c'est vaste et c'est compliqué. La vie est compliquée, le cheminement, l'épanouissement, le développement de l'âme est compliqué. Il y a des questions de loi divine, de loi d'équilibre à trouver pour soi-même, d'équilibre du monde aussi. On nous parle encore une fois de travail. Travail, argent, santé. Alors, quelle est la question, quelle est la notion ici ? Est-ce qu'on nous parlerait peut-être aussi de personnes en mauvaise santé qui préféreraient mourir ? De personnes qui sont harassées par un travail et qui préféreraient un autre départ. Il y a une question, il y a un équilibre entre le travail qu'on fait sur soi, c'est dur pour chaque âme incarnée, c'est dur pour chaque cheminement, et il y a peut-être des personnes pour qui c'est trop dur. C'est trop dur au niveau du concret, du terrestre, du corps, de la vie qu'on doit faire perdurer par son travail, par ses actions, par des choses concrètes, quoi. Bon. Alors, sur la transformation et la parole,
de cavalier de denier. On nous parle d'amitié et de sincérité. On nous dit que la mort, c'est une étape, c'est une transformation, une métamorphose par laquelle l'âme doit passer, donc s'incarner dans un autre corps ou aller à la source. Ce qui est certain, c'est que nous devrions davantage parler de la mort, parler du désir de certains de mourir, parler de cette possibilité de choisir sa mort et de quand on choisit sa mort, et tout ça, il serait une question déjà d'amitié les uns envers les autres. Il n'y a pas à vouloir absolument que quelqu'un reste parce que, par exemple, on l'aime. Si cette personne souffre, si cette personne veut donner un nouvel élan à son âme, elle a tout à fait le droit de le faire. Ce serait une question d'honnêteté aussi et de sincérité, de parler ensemble d'un sujet primordial et qui fait partie de la vie de tout le monde, qui fera partie de la vie de chacun au moment de sa mort, mais qui fait aussi partie de la vie de tout le monde dans sa vie par rapport aux autres, aux personnes qui nous entourent et qui peuvent nous quitter. Donc l'amitié et la sincérité et l'honnêteté, la compassion les uns envers les autres voudraient qu'on parle de la mort et qu'on discute peut-être du souhait de certains de choisir leur mort. Bon, alors sur la patience, le travail et le valet d'épée. La renommée. Alors, on nous parle de célébrité, on nous parle de réussite. On a ici Jupiter, organisé, sociabilisé. Alors, on nous dit qu'il faut répondre à cette question avec patience, avec le temps, mais que c'est une idée, le suicide est une affaire personnelle. C'est une affaire de chacun qui prend soin de lui-même et qui, s'il estime que pour sa vie, il vaut mieux qu'il se donne la mort, parce qu'après avoir trop travaillé alors que ça ne porte pas ses fruits pour évoluer, ou que ça fasse partie tout simplement de son travail de développement personnel, pour comprendre aussi que dans son cheminement, pour comprendre que peut-être il avait quelque chose à comprendre en se donnant la mort, que ça ne changera peut-être pas forcément, justement, ce n'est que l'âme, en fait, doit parcourir des étapes, doit évoluer. La personne décède, elle arrête son travail ici, mais elle le reprendra dans une autre vie, et peut-être qu'elle veut le prendre, elle veut recontinuer ce travail dans une autre vie, tout simplement. Il y a une question de lâcher prise, d'avoir la foi. Alors, on nous parle de renommée. Alors, je ne sais pas pourquoi on nous parle de renommée, de réussite ou de personnes célèbres. Alors, c'est sûr que quelqu'un qui s'est suicidé devient tout de suite plus marquant, peut-être, que quelqu'un qui est mort. D'accident, d'assassinat, et encore que, ou de maladie. Mais c'est vrai qu'une personne qui se donne la mort devient particulière, parce qu'il y a quand même pour certains, ce serait de la lâcheté, abandonner le travail en cours de route. Pour d'autres, ce serait le courage, avoir la foi pour se dire « ma vie est un enfer, allons voir derrière si c'est bien l'enfer qui m'attend ou si c'est une meilleure vie ». Enfin, il y a toute une sorte de fascination autour du suicide. Bon, je continue. Sur début de la prospérité, l'étranger et le monde. Alors, on a vol-perte. Quelque chose qui a été volé, qui a été perdu, j'imagine la vie. On a le 21, comme ici, le monde, la réussite. On a Mercure, le savoir. Et on a les plaisirs. Plaisir, bonheur, plaisir artificiel, bien-être. On a le symbole du féminin. On nous dit que les personnes qui se donnent la mort veulent tout simplement un nouveau départ, peut-être pour pousser mieux, pour s'épanouir différemment, dans une vie qui pour elles serait mieux, serait différente, et en tout cas elles espèrent que ce serait mieux.
Elles espèrent plus de réussite, elles espèrent plus de rayonnement, elles espèrent une vie ailleurs, dans un autre pays, un autre continent, quelque chose de loin et de différent de la vie qui leur a été donnée dans cette vie où elles envisagent, où elles se sont suicidées. Mais là, la question reste ouverte entre qu'est-ce qu'elles y gagneront, parce que on a vol-perte et on a toute une réussite qui est perdue. Alors, ce qu'on nous dit, c'est qu'il est possible qu'elles auraient pu atteindre toute la réussite qu'elles voulaient dans la vie qui leur avait été donnée, et il est possible qu'en voulant aller ailleurs, eh bien, il n'y ait rien. Il n'y ait même pas une vie meilleure, il y ait peut-être une vie tout aussi difficile, peut-être ailleurs, dans un autre corps, sous un autre nom, mais peut-être les mêmes enjeux, tout autant qu'il est possible qu'elles atteignent une vie avec davantage de plaisir. Alors là, j'ai deux cas tout à fait différents, donc je continue pour voir la réponse. Sur patient, j'ai l'impression que c'est... la réponse va rester ouverte, mais bon. Sur patience et planification, la loi et le 9 de denier, on a la paix. Il y a une question de toute façon par le suicide de trouver une forme de paix. On ne se suicide pas comme ça, or que tout va bien. A priori, c'est il y a un besoin de paix, d'être apaisé. On a encore le symbole du féminin. On a la clé, la destinée. On a le 1, le magicien. Question d'être aussi le maître de sa vie, quoi. Je suis maître de ma vie, donc je suis maître aussi de ma mort, et je décide de quand je partirai en paix. Et on a l'amour. Amour, compassion. On nous dit qu'il faut du temps pour répondre à cette question, et qu'il faut du temps pour s'épanouir dans sa vie, dans son âme, et pour faire grandir son âme, pour l'ancrer. Tout est une question d'équilibre, et peut-être aussi une question d'équilibre, de loi divine, de karma, même pour tout un groupement d'âmes, et certaines doivent passer par le suicide aussi. Il y a une sorte d'équilibre, peut-être aussi soit comme leçon, ou soit comme quête pour les autres âmes qui voient cette personne suicidée. On nous parle d'argent, de travail, de santé. Il y a cette question des besoins primaires qui est là, qui se pose. Pour la notion de partir en paix, de choisir son destin, d'avoir de l'amour envers soi ou de la compassion envers les personnes qui choisissent ou qui envisagent le suicide. Ok. Alors, sur transformation, parole et le cavalier de denier. La table. Bon, c'est clair. De toute façon, ce qu'on nous dit, c'est que il est inutile, voire même complètement stupide, que la mort soit un tabou. Nous devrions pouvoir parler de la mort, et nous devrions même pouvoir parler du suicide, et nous devrions même pouvoir débattre sur le fait qu'on puisse avoir ou non la possibilité de choisir sa mort et de se suicider en toute légalité et en toute sécurité, vous voyez. Ça devrait être débattu, ça devrait être mis à plat. En tout cas, on devrait pouvoir en parler, ne serait-ce que par amitié et par compassion. Et puis, voilà, pour savoir justement combien de personnes, qui en pensent quoi. Bon, alors je termine. Sur la patience, le travail, le valet d'épée et la renommée. Bon, le 10 de bateau, le bateau et le 10 de pique. La fin d'une épreuve très longue et très difficile. Beaucoup de souffrances qui se terminent. Ce qui est clair, c'est que une personne qui veut se suicider, elle veut mettre fin à ses souffrances. Donc, qui sommes-nous pour ne pas avoir de compassion pour quelqu'un qui décide de mettre fin à sa souffrance? Non, tu continues de souffrir. Cette personne a peut-être le droit. Bon, ça se discute. Alors ici, le cavalier d'amour avec un 9 de cœur, un cadeau, un souhait exaucé avec un 1, le magicien, le créateur de sa vie. J'ai l'impression que tout dépend peut-être de comment on voit les choses. Ce qui est clair, c'est qu'on a des personnes qui, par cette volonté de se donner la mort, veulent maîtriser leur vie. Et j'ai envie de dire, c'est un peu la roulette russe. Soit ça n'aura servi à rien,
elles retomberont dans une vie où il y a les mêmes enjeux et que c'est autant difficile. Soit ce sera une vie au contraire de plaisir. Alors là, vous allez me dire, ça y est, tout le monde va se suicider. Ouais, mais il y a les deux, hein. Deux options. Il y a vol-perte et il y a les plaisirs. Donc ça peut être autant, en plus, beaucoup de réussites qui ont été perdues, alors que cette personne aurait pu dépasser les enjeux dans sa vie et aller à avoir tout ce qu'elle voulait. Et donc, dans ce cas-là, son acte n'est pas forcément récompensé et on la poussera aux mêmes problématiques dans sa prochaine vie pour qu'elle se dépasse et qu'elle aille vers cette réussite, ou soit, peut-être que c'était le choix, c'était un choix finalement éclairé. Il y a peut-être aussi des personnes finalement, comment dire, peut-être il y a un certain exemple qui fait que ce serait... ça se discute en fait. Pourquoi se faire du mal ? Pourquoi se faire du mal et pourquoi souffrir ? Se dépasser pour avoir beaucoup de choses parce que c'était son chemin peut-être. Tout comme il est aussi possible que ça ne serve à rien. Bon, on va voir la fin, mais là visiblement, je sais pas, c'est ambigu. Sur patience et planification, la loi, le 9 de denier. En tout cas, ça dédramatise le suicide. Il y a peut-être des personnes qui ont bien fait, vous voyez. Ils se sont peut-être retrouvés dans une vie où ils se sont dit c'est génial ma vie là. Elle était nulle, celle d'avant, c'était affreux, vous voyez. Je sais pas. C'est un peu terrible ce que je vous dis. Mais je sais pas, j'ai une question qui reste ouverte là. J'ai deux options opposées. Bon. Sur patience et planification, la loi, le 9 de denier. En même temps, ça ferait beaucoup de moins de personnes malheureuses sur Terre. C'est terrible. C'est quand même affreux de dire ça, mais... Bon. Le renard, la ruse avec un 9 de trèfle. On a encore une fois le 14, la patience. Hein. Ça se réfléchit avec intelligence. C'est pas une question à la légère. Hein. C'est pas oui ou non. C'est pas le suicide c'est mal, jamais on doit se suicider, tu vas en enfer. Ou c'est pas le suicide c'est génial. Quand on a une vie qu'on déteste, c'est une trop bonne option pour... Non. Là vraiment ça se réfléchit avec patience, avec intelligence. On a encore un 9 de trèfle, argent, travail, santé. Il y a vraiment cette question d'argent, de travail, de santé qui se pose encore une fois. Ça me fait tout de suite penser à l'euthanasie des personnes qui le souhaitent et qui sont en mauvaise santé, qui sont malades, qui ont une maladie incurable et que non, on les garde. Vous voyez Bon, je finis. Je crois que ce tirage ne va pas plaire à beaucoup de monde parce que c'est très... c'est perturbant en fait. Sur la transformation, on a l'hélice. L'hélice, l'ego, l'estime de soi, l'honneur avec un roi de pique, un homme ou une polarité masculine qui se protège. Ouais, tiens, regardez, incroyable. En plus, les lys sont symbole de mort. Alors là, franchement, je sais que mes guides sont avec moi. Hein, parce que, pourquoi je le sais ? Parce qu'il y en avait sur le concert Unplugged in New York de Kurt Cobain, de Nirvana. 6 mois, 4 mois avant son prétendu suicide, qui n'en était pas un, parce que j'ai fait un tirage dessus. A priori, ce n'était pas un suicide, c'était un assassinat. Mais on a toujours dit que c'était un suicide. Donc c'est pour ça que je sais que les lys sont symbole de la mort. C'est parce que pour lui, il voulait... c'était la fin de... Bon, aucun rapport, mais j'y pense. Il voulait mettre fin à son groupe et fin à son mariage. Les deux n'ont pas plu du tout à sa femme. Donc la question reste entière et ouverte sur le fait qu'il aurait été assassiné et non qu'il se serait suicidé. Il fait partie de ces suicides célèbres. Bon... Bref, je vais pas redébattre là-dessus. Si ça vous intéresse, j'ai fait un tirage sur lui. Voilà. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'ici, j'ai un lys. Écoutez, c'est incroyable quand même. Écoutez, c'est quand même incroyable. Parce que je ne savais pas que j'avais les lys dans ce jeu. C'est les deux seules cartes, je crois, où j'ai des... Enfin, j'ai un lys dans ce jeu. Le 14, la patience, avec une fleur qui pousse. Et j'ai un lys dans ce jeu. Vous voyez ? Donc je crois même que je vais garder les cartes comme ça pour la vignette, parce que c'est quand même un truc de fou. Non ?
Je sais pas ce que vous en pensez, mais on est sur de la coïncidence qui n'existe pas, quoi. C'est là où j'aime bien les cartes. C'est que c'est d'une perfection absolue. Je sais pas qui m'envoie ça, mais c'est parfait. Bon, alors attendez. Alors, je finis. Donc sur la patience. Bon. Ça aussi, c'est parfait. 10 d'épée. Fin de cycle, fin de beaucoup de souffrance, fin de quelque chose de très difficile. Sachant que c'est la même carte qu'ici. Le 10 de pique. C'est... Encore une fois, pour ceux qui n'ont pas la foi, expliquez-moi comment ça se fait. Sur début de la prospérité, les amoureux, le destin, le choix aussi, le choix de son propre destin. Ok. Alors, sur patience et planification, l'impératrice. L'impératrice, ok. Énergie féminine qui sont mises à l'honneur, qui sont en pleine puissance. Question de, encore une fois, de bienveillance aussi, de compassion avec soi-même, avec les autres. Et sur la transformation, le 7 d'épée. Courage ou trahison. C'est un courage de se donner la mort ou c'est une trahison envers les autres ou envers son âme. Ok, sur chakra du cœur et reconnaissance et récompense, le 7 de coupe, l'imagination. Beaucoup de choix, beaucoup d'options. Il y a une question de réfléchir à cette question. Et le roi de Pentacle nous parle d'un homme... Un homme de pouvoir, un homme dans les apparences, dans le matériel, dans le travail, dans la santé. Une polarité très masculine. Ok. Alors, je termine sur la patience et le 10 d'épée. Les amoureux. Encore une fois, comme ici, le choix de son destin. Le destin, le choix. L'amour. Sur début de la prospérité et les amoureux. La reine de coupe. Une femme ou une mère, des énergies féminines, encore une fois de l'amour, de la compassion, de la bienveillance. Sur patience et planification et l'impératrice. Le valet de bâton, honnêteté, authenticité, intégrité, enfant intérieur. Sur la transformation et le 7 d'épée. Cavalier d'épée, les anges gardiens. Et sur le 7 de coupe et le roi de pentacle, 5 de coupe, séparation, chagrin. On quitte forcément quelque chose. Et le cavalier de denier, question d'amitié. L'amitié envers soi déjà, et d'amitié envers les autres, de parler de ce sujet. Bon, c'est tout, on s'arrête là. Alors, la question était à propos du suicide. Que penser du suicide ? Comment c'est ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça implique ? Qu'est-ce que ça a pour conséquences sur la vie d'une personne ? Bon, certes, c'est la mort, mais sur son âme et sur son développement d'âme, qu'est-ce qu'on nous dit ? Donc, ça commence par la patience. Patience, tempérance... Question de voir le temps, de prendre le temps pour répondre à cette question et de voir des choses qui s'épanouissent avec le temps, une personne, son âme, un développement. Et ça finit par l'hélice, l'ego, l'estime de soi, l'orgueil ou sa propre vie, tout simplement, son honneur, avec un roi de pique, un homme ou une polarité masculine masquée, dans le silence, qui ne dit pas ce qu'il pense, ce qu'il ressent, qui se protège. On a un 30, ça fait le 3, l'impératrice, des énergies féminines de bienveillance. Ce qu'on dit, c'est qu'on doit prendre le temps de répondre à cette question parce que ce n'est pas une question évidente. On ne peut pas y répondre par oui ou par non, par oui c'est mal ou non c'est bien, par
les personnes vont en enfer et c'est pas bon pour leur développement personnel ou leur développement d'âme, ou c'est génial, suicidons-nous tous en cœur. Voilà. Il faut prendre le temps pour répondre à cette question. Déjà, c'est une question personnelle. C'est une question, chacun a son honneur, a son estime de soi, a le droit de choisir aussi pour sa propre vie. S'il estime que sa vie n'est pas en accord avec une question de dignité. Mais il y a quand même cette idée aussi, par le suicide, peut-être de se protéger, peut-être de manquer aussi de patience, soit envers soi, soit à propos du suicide, de tout de suite classer ça comme bien, comme mal, de ne pas prendre le temps de réfléchir à cette question. Déjà, qu'est-ce qu'on ferait nous si on était dans tel ou tel cas ? Et il y a aussi une question peut-être des personnes qui se suicident, qui restent dans le silence pour se protéger ou pour protéger les autres. Finalement, qui a de la compassion ? Parce qu'on a des personnes qui peut-être ne parlent pas de leur suicide, de ce qu'elles vont faire, et ensuite sont peut-être jugées. Peut-être que les autres manqueraient de compassion. Mais il y a quand même une part, mine de rien, d'ego, et d'ego qu'on appelle spirituel, un manque de foi en soi. La question reste entière entre la dignité, l'estime de soi, et la protection, le silence de l'ego, voire l'ego spirituel, alors que c'est une question de temps aussi pour évoluer dans son âme, dans sa vie. Bon. Donc on me dit qu'il faut prendre le temps de répondre à cette question, que les choses aussi prennent le temps, les choses prennent du temps, peut-être pour que quelqu'un en arrive à l'idée du suicide, peut-être aussi ça a pris trop de temps, les personnes ont été suffisamment patientes, ont essayé et n'ont pas réussi, mais il y a aussi cette idée que l'âme doit s'épanouir, doit grandir, et peut-être que ça fait partie de certaines étapes, certains cheminements, d'avoir des personnes qui se suicident autour de soi, ou que soi-même, son âme décide dans une incarnation de se suicider. De toute façon, le suicide est toujours déjà réfléchi avec le temps. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait sur un coup de tête du jour au lendemain. Donc ça a été quand même réfléchi. Les personnes ont été patientes, ont pris le temps. Les personnes peut-être autour ont vu aussi que la personne peut-être était à côté de sa vie. Et c'est dans tous les cas l'idée de mettre fin à beaucoup de souffrances. Donc là, il y a une idée quand même de prendre soin de soi. Mine de rien, les personnes qui se suicident prennent soin d'elles-mêmes, puisque elles décident de mettre fin à leur souffrance d'âme, psychique ou physique. Et c'est tout simplement un choix qu'elles ont fait dans leur destin. Et c'était même peut-être c'était tout simplement écrit, que c'était dans leur destin et qu'elles se suicideraient. En tout cas, c'est le choix qu'elles font pour leur destin, après patience et réflexion, pour mettre fin à des souffrances, après un travail qui a été dur, qui a été harassant dans leur vie ou dans leur psyché, où ça tournait en boucle, en rond, cette idée, ou que ça n'en finirait jamais, que ce serait toujours pareil, que ce serait toujours aussi difficile. Ça fait partie du cheminement peut-être de l'âme, de ce travail, que à un moment donné, la patience a des limites. Et les personnes qui se suicident lâchent prise. Finalement, ont confiance en leurs anges gardiens, en leur destin, et se disent « ce sera toujours mieux que de vivre ce que je vis là ». Alors on a des personnes qui sont célèbres, qu'on dit qu'elles se sont suicidées. Il est possible que ce ne soit pas en réalité le cas. Tout comme les suicides font toujours d'une personne quelque chose de célèbre. On dira soit que finalement elles avaient la foi en mettant le destin de leur âme dans les mains de Dieu et de leurs anges gardiens pour voir qu'est-ce qui se passerait. Elles n'ont pas peur visiblement de l'enfer. L'enfer était sur terre pour elles. Et on a d'autres qui diraient qu'elles ont lâché l'affaire, elles ont lâché le travail en cours, elles ont lâché les gens qui les entouraient. Mais quoi qu'il en soit, c'est toujours quelque chose qui est... un suicide arrive toujours à la fin de quelque chose, arrive au bout de quelque chose qui a été long, qui a été très difficile pour une personne, qui a été très douloureux, et c'est pour mettre fin à des souffrances physiques ou psychiques. On a encore ce 3, cette impératrice, et cette idée d'énergie féminine, de lâcher prise, de mettre son destin dans les mains du divin, et de faire ça dans l'idée de prendre soin de soi et de son âme.
Les personnes qui se suicident espèrent un nouveau départ, quelque chose de plus heureux, de plus prospère, quelque chose comme si leur corps ou leur âme allait pousser mieux dans un autre corps, dans une autre vie, dans une autre incarnation, qu'il y aurait c'est un début pour quelque chose de plus prospère, qui s'ancre mieux. C'est le choix qu'elles font pour leur destin, en se disant qu'il y aura peut-être que la vie qu'on leur a donnée, c'était pas leur destin. C'était pas ce qu'elles devaient vivre ou qu'elles veulent choisir leur destin. Il y a encore cette idée d'amour et de compassion envers soi-même, envers sa propre vie, envers l'idée qu'on ne mérite pas ça ou qu'on mérite quelque chose de mieux. Alors même si ce sont les mères qui sont certainement le plus touchées par l'acte ou les personnes qui les aiment, tout simplement, il y a quand même cette idée on nous dit certainement d'avoir de la compassion pour ces personnes qui pensaient, qui espéraient un nouveau départ, quelque chose de plus heureux, quelque chose de différent, quelque chose ailleurs peut-être, ailleurs dans le monde, tout ça pour plus de réussite. La grande question reste ouverte entre est-ce que elles auront cette grande réussite ailleurs, est-ce que l'herbe est plus verte ailleurs, est-ce qu'une autre vie est meilleure dans un autre corps, dans une autre incarnation, ou est-ce que toutes les réussites, elles auraient pu les avoir dans leur incarnation et que tout ça est perdu. Quoi qu'il en soit, il y a cette idée quand même de quitter la souffrance pour aller vers le plaisir. Alors peut-être que certains reviennent tout simplement juste à la source aussi. On a la source, on a le féminin, on a la mer céleste peut-être, on a les cordes, la théorie des cordes, le ciel. Est-ce qu'on quitte quelque chose, est-ce qu'on quitte un corps pour aller vers une vie avec plus de plaisir, ou est-ce que de toute façon on reviendra dans quelque chose qui était peut-être souffrant parce qu'on devait passer par là, parce que visiblement la réussite aurait pu être aussi peut-être possible dans une vie comme ça, tout comme elle aurait pu ne pas l'être et qu'on s'accorde une vie avec plus de plaisir, plus de sérénité. Quoi qu'il en soit, on a des âmes ici qui se font le cadeau d'un nouveau départ, qui veulent décider pour leur destin, qui sont les magiciens de leur vie et qui se disent c'est moi qui décide de mon destin et mon destin actuellement ne me va pas et on verra bien ce qu'il y a. Il y a quand même un cadeau, un espoir, donc il y a quand même l'espoir pour que elles se fassent le cadeau soit de retourner à la source, de faire peut-être une petite pause aussi dans leur chemin des incarnations, de se dire ben voilà, je prends 100 ans, 200 ans, je ne sais pas moi, un quart de tour d'étoiles, je sais pas comment on compte en temps des âmes, je sais même pas comment, voilà, ou voilà. Et je reviendrai après dans quelque chose de difficile, ou peut-être qu'il y a un cadeau et que finalement, effectivement, il est possible que ça ait accompli et qu'elle soit actuellement dans une vie bien plus heureuse, bien meilleure, que toutes les mauvaises pensées sont derrière et qu'il y a plus de plaisir et que ce nouveau départ a été une bonne chose. On nous dit qu'il faut prendre le temps pour réfléchir à cette question et qu'il y a une question de temps aussi dans le cheminement des âmes, dans les incarnations, dans le développement de l'âme. Il y a une question, encore une fois, de prendre soin de soi, d'être dans des énergies féminines, dans de la clairvoyance, dans de la compassion, dans de l'amour, dans un côté pas cartésien. Question d'honnêteté, d'intégrité avec soi-même, en se disant qu'il y a peut-être une loi divine dans le karma, le fait d'avoir peut-être besoin à un moment donné dans une vie de se suicider pour comprendre l'importance de la vie, ou que peut-être on nous annonce que finalement on va recommencer avec les mêmes difficultés parce qu'en fait il avait été possible de les surmonter, ou qu'il est possible aussi que il y a une sorte de loi divine générale où il faut qu'il y ait des gens qui se suicident pour qu'on réfléchisse sur la mort, qu'on réfléchisse peut-être aussi sur le fait qu'il y a des personnes qui ont finalement tellement foi en la vie qu'ils se disent, faut tellement foi en le paradis, j'ai envie de dire, ou en un après. Parce qu'il y a quand même cette idée d'avoir foi en l'au-delà, parce que la personne qui se suicide se dit, bon, déjà que toute sa souffrance sera terminée dans cette vie. Donc si déjà c'est que la mort pour toujours et il n'y a pas d'au-delà, c'est génial parce que cette personne souffre dans cette vie, et que même il y a une possibilité de vie après. Alors que les personnes qui... alors on a des personnes qui sont croyantes, par exemple dans la chrétienté, on ne se suicide pas parce que justement il y a cette idée qu'on reviendra expier les mêmes péchés ou vivre les mêmes expériences, donc ça sert à rien, c'est juste déplacer le problème dans une autre vie. Donc quand on croit, quand on est chrétien, on n'a pas le droit de se suicider.
Donc après, dire qu'on ira en enfer, bon moi je pense pas, je pense que c'est des conneries, mais c'est justement pour dire, vaudrait mieux pas pour vous, parce que on ira en enfer, oui, si c'est l'enfer dans votre vie, et que vous décidez, vous dites, j'irai dans une autre vie, non, tu reviendras dans l'enfer de ta vie, puisque ce sera l'enfer dans une autre vie. Donc voilà quelle est l'idée. Mais on a quand même des personnes, tout ça pour dire que c'est toujours plus, des personnes que c'est toujours plus la foi que des gens qui se disent non, mais moi je crois qu'il n'y a rien après la mort, et moi je m'accroche à ma vie. Je m'accroche à ma vie, même si elle est pourrie, parce que je crois pas en Dieu, je crois pas en l'au-delà, je crois en rien. Donc il y a quand même cette idée de loi divine, de loi karmique, qui fait qu'il faut qu'il y ait des personnes qui se suicident pour faire prendre conscience aux non-croyants qu'il y a quand même des personnes qui ont tellement la foi en un après meilleur, que ce soit à la mort ou notre vie, que ces personnes se donnent la mort. Vous voyez, je pense que vous avez compris. On a aussi cette notion autour du travail argent-santé. Je pense que là, c'est la santé qu'on veut me souligner. L'idée qu'on a des personnes qui sont en mauvaise santé ou qui ne supportent pas de vivre dans un tel corps ou avec autant de souffrance physique essentiellement, ou de souffrir autant, travailler autant et que ça ne marche pas, ça n'avance pas. Il y a toujours cette question pour les personnes qui se suicident de partir en paix, de choisir aussi son destin. Et donc c'est pour ça qu'on nous dit qu'il faut faire preuve d'amour et de compassion pour les personnes qui se suicident. Il faut vraiment prendre le temps de réfléchir à cette question. Il faut être intelligent, parce que alors on ne doit pas se suicider pour des questions de j'ai pas assez d'argent, je serai plus riche dans une autre vie. Il faut quand même être intelligent. Mais la notion de la souffrance physique à cause de santé, ça pose question. Bref, on nous dit que la mort est qu'une transformation, qu'une métamorphose. Donc il est possible que de toute façon les personnes qui se suicident ne meurent pas. C'est clair, l'âme ne meurt pas, donc elles iront ailleurs, dans un autre corps, où elles retourneront à la source. Alors, est-ce que c'est du courage ou est-ce que c'est de la trahison ? Déjà, c'est une question, c'est quand même une certaine forme de courage, parce que ces personnes-là, déjà, doivent se suicider elles-mêmes, on en parlera juste après. Alors on a toujours les personnes qui restent autour, les familles, les amis, qui prennent ça pour une trahison, alors que la personne visiblement 2 fois on nous dit que souffrait énormément. Donc est-ce que c'est pas plus la trahison pour les personnes qui restent de penser que c'est une trahison ? Ah non, tu aurais dû continuer à souffrir. Les anges gardiens disent que dans tous les cas, nous devrions parler, communiquer ensemble à propos du suicide, à propos de la mort d'une manière générale, qui ne devrait pas être tabou, qui fait partie de la vie, donc elle devrait faire partie des débats. Presque tous les jours, nous devrions parler de la mort. Nous devrions parler ensemble de comment on voit la mort, de comment on envisage de mourir ou comment on ne supporterait pas de mourir. Ce serait une idée d'amitié, de compassion les uns envers les autres, d'honnêteté, de sincérité, de tout mettre à plat. De parler de cette idée. Alors on a des personnes qui veulent se protéger, qui ne veulent pas parler de la mort, qui ont certainement un ego spirituel, qui se disent après la mort il n'y a rien, donc ne parlez pas de la mort, parce que la mort c'est la fin du film. Donc là on a des personnes qui sont dans un ego spirituel, un manque de foi, et puis on a des personnes aussi qui ne veulent pas parler de la mort, parce que sinon peut-être ils parleraient de leur volonté de mourir comme ci ou comme ça, peut-être plus tôt que ce qu'on envisagerait, mais peut-être aussi que ces personnes protègent en fait. C'est pour ça qu'on a des personnes suicidées en général ont pas ou peu ou pas évoqué forcément tous les jours le suicide dans l'idée de protéger les autres. Donc la compassion de quel côté elle est, l'amour de quel côté il est. On a quand même cette idée d'estime de soi et de dignité, de pouvoir choisir, on devrait pouvoir parler librement de la mort et du suicide et pouvoir choisir sa mort. En tout cas, nous devrions pouvoir en discuter, en débattre. Voilà. On nous dit qu'à propos du suicide, il faut faire preuve d'amour et de compassion et d'humilité, et qu'on nous parle aussi d'une chance de s'élever. Peut-être que ce serait, parce que moi je crois pas que c'est avoir de la compassion que de dire aux gens non mais tu souffres mais reste quand même. Alors oui, peut-être que tu te rendras compte que tu déplaces le problème ailleurs ou dans une autre vie, mais peut-être que tu as besoin d'un petit laps de temps auprès de la source pour te ressourcer, justement, se ressourcer. Non, tu restes avec nous. Tu restes avec nous, tu souffres... et puis si tu as envie de te suicider, tu fais ça à la sauvage, quoi. Il y a peut-être une question quand même de chance de s'élever, de pouvoir parler de tout ça, parce que ce serait faire preuve d'ouverture de cœur et de compassion. Il y a une question d'imagination, de positionnement, on peut
tout en penser et ce serait bien surtout d'en discuter. Il ne faut pas être en mode juste camper sur les apparences. La personne qui se suicide trahit les autres, les abandonne, abandonne la vie. Il y a quand même cette idée de personnes qui souffrent, hein, vraiment. Qui est cartésien, parce qu'on a des personnes qui sont surtout sur les apparences, mais en apparence, une personne qui se suicide se donne la mort, mais peut-être qu'elle se donne la vie ou une possibilité d'une autre vie. Hein. Même si ça rend triste, ça cause du chagrin, ça cause surtout du chagrin aux personnes qui restent. On oublie le chagrin de la personne qui s'est suicidée, qui en avait visiblement besoin. Donc on nous dit qu'on devrait en parler avec amitié, avec bienveillance, les uns envers les autres, avec, j'ai envie de dire, un côté, je sais pas comment on dit, universel, compassion, voilà, cette idée de solidarité. Voilà, c'est ça que j'entendais par le cavalier de denier, l'amitié, la solidarité. Donc, ne pas mettre les choses sous le tapis, pouvoir en discuter, en débattre, et voire même débattre de la possibilité de donner cette possibilité de mort à ceux qui le souhaitent d'une manière sécuritaire, digne, voilà. Bon, visiblement, c'est ce qu'on nous dit. Alors, je tire une petite carte des murmures, des messages de l'univers, à ce sujet. Donc, est-ce que j'ai une carte encore pour parler de ce sujet du suicide? Est-ce que vous allez me trouver une petite carte, les anges gardiens, dans ce jeu que je ne connais pas? Ah, tiens. Non, mais il n'y a pas de bazar. Hein. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Transformation, c'est la carte de la mort. Pour moi, la mort, c'est la transformation. D'ailleurs, dans plusieurs jeux, notamment dans le mien, mon tarot, l'oracle, je n'ai pas appelé ça la mort. Ah, j'ai pas donné de nom d'ailleurs, mais dans ce jeu, par exemple, le tarot de la bienveillance s'appelle transformation, y compris dans le tarot psychique. Enfin bref, vous avez bien vu, c'était la mort, la 4e carte, la transformation. Donc, la transformation, le voyage intérieur, croyance, vision, vérité. Pousse la porte de ton laboratoire intérieur. De la flamme qui brille au fond de ton cœur, laisse jaillir les étincelles de ta propre vérité. Tu vois ce que tu crois, laisse cette chimie t'animer. On nous parle de la mort, de cette transformation, d'un voyage intérieur. C'est une question personnelle, ça devrait être une question sociétale, puisqu'on est tous confrontés à cette question, puisqu'on est tous confrontés à notre propre mort un jour et à la mort des personnes autour de nous. Donc nous devrions pouvoir en discuter de manière sociétale, même si c'est une question personnelle. Chacun a sa croyance, sa vision, sa vérité. On nous parle de pousser la porte de son laboratoire intérieur, donc le pousser la porte de sa propre réflexion à l'intérieur, mais c'est peut-être aussi pousser la porte de la mort. On nous parle d'une flamme qui brille, la flamme de la vie. Hier, on a fait le tirage sur... le tirage était sur l'immortalité, donc ce feu sacré qui brille, qui brûle toujours au fond de nous, au fond de notre cœur. Laisse jaillir les étincelles de ta propre vérité. Donc chacun a sa propre vérité. Mais si chacun a sa propre vérité, alors pour certains, la vérité c'est c'est que le suicide n'est pas mal, n'est pas terrible, n'est pas à blâmer, n'est pas à condamner et devrait même être une possibilité. Si chacun a sa vérité, mais visiblement, à l'heure actuelle, ce n'est pas une position acceptable. On n'en débat pas et le débat est clos à l'heure actuelle. Il n'y a pas de débat. On n'a pas « Bonjour, je viens à l'hôpital, je me sens pas très bien, je ne supporte plus ma vie, j'aimerais mourir. » Mais c'est bien. Non. Même si vous voulez acheter 15 000 Doliprane, vous n'allez avoir droit qu'à 2 petites boîtes. J'ironise sur le sujet, mais c'est vrai. Il faut aller... il faut se débrouiller, il faut chercher, enfin bref, on n'a pas le droit actuellement. Le suicide est interdit. Mais c'est interdit puisqu'on ne le propose pas d'une manière simple. Bon, donc on dit bien, transformation, le voyage intérieur, croyance, vision, vérité.
Pousse la porte de ton laboratoire intérieur, de la flamme qui brille au fond de ton cœur. Laisse jaillir les étincelles de ta propre vérité. Tu vois ce que tu crois. Laisse cette chimie t'animer. Il y a une question, c'est une question à la fois sociétale et très personnelle de choisir quand est-ce qu'on éteint le feu de la flamme de sa vie actuelle et comment ça se passe, quoi. Question de croyance personnelle, mais... Ah, ben en plus, j'avais pas vu la carte. Regardez comme elle est belle. Un beau cœur enflammé. C'est la carte d'ailleurs qui était sortie pour le parcours flamme jumelle. Ben oui, forcément. Avec cette... Alors, attention. Ne vous suicidez pas pour votre flamme jumelle, même si j'en conviens, on serait tenté, quoi. Bon, allez, dernière carte, dernier tirage. Alors, dernier tirage, dernier petit message de Ganesh. Expression enfantine. Les enfants, qu'est-ce qu'ils en pensent? Demandons aux enfants, c'est toujours les enfants qui ont la vérité. Donc il faudrait en demander aux enfants. Les enfants, qu'est-ce que vous pensez du suicide, d'une personne qui se donne la mort? C'est bien, c'est mal, si la personne elle souffre. Bon, je suis sûre que les enfants diraient, bah, si elle souffre, on va pas la laisser souffrir. Si, cette personne doit payer pour la société jusqu'à sa mort qu'elle n'aura pas décidé. Nouveau départ. Bah, c'est peut-être tout simplement un nouveau départ. Désolé, ça a coupé. Alors, j'étais en train de dire... Oui, donc de toute façon, le suicide, c'est... On se redonne une vie, un nouveau départ. Alors, on a l'allégresse. Bon, il y a une question d'être léger par rapport à cette question, une question de pas tout plomber. On a la protection. On dit bien que les personnes qui se sont suicidées sont tout autant protégées que les personnes qui ne se suicident pas. Il n'y a pas de... Je veux dire, à la rigueur, elles recommenceront leur chemin, leur cheminement d'âme dans une autre incarnation, quoi. Il n'y a pas de... Voilà. Réalisation. Oui, parce qu'il y a des choses à réaliser, à accomplir, à créer, à faire. Donc, il y a un plan. C'était même, ça faisait peut-être même partie du plan, de leur plan pour comprendre. Ah, tiens, je me retrouve à la source, à côté de mes anges gardiens. Mes anges gardiens me disent, c'est bien, mais tu vas recommencer dans une autre incarnation ailleurs, mais tu auras les mêmes challenges à surmonter, donc t'as pas accompli le boulot. Alors tu prends une petite pause si tu veux, tu prends un café, tu fais le tour des environs, tu vas faire 2-3 tours de galaxies ou de nuages ou de ce que tu veux là, et puis tu reprendras le travail après, quoi. Et puis peut-être que cette prise de conscience du suicide aura servi aussi à d'autres personnes à réaliser aussi soit l'importance de la vie, soit à réfléchir sur l'importance de peut-être pouvoir aussi réfléchir à sa propre mort, à quand on se la donne, etc. Concentration, il y a quand même du travail, hein. Il faut quand même il faut être concentré pour répondre à cette question. C'est pas une question à répondre à la légère. C'est pas une évidence. C'est pas la damnation absolue ou pump it up, c'est la fiesta, on revient dans une vie mieux. Non, ça se réfléchit. Donc ce qu'on nous dit, déjà demandons aux enfants ce qu'ils en pensent. Doit-on continuer de souffrir si on souffre vraiment dans une vie, ou doit-on s'accorder un nouveau départ? De toute façon, c'est un nouveau départ qu'on reprendra dans une autre vie. Donc après le suicide, il y a une autre vie. Si on n'a pas fini d'accomplir le travail qu'on a fait à faire, nos réalisations. Donc, il n'y a pas besoin de blâmer ceux qui décident de prendre un nouveau départ peut-être plus heureux. Ils sont tout autant protégés que ceux qui décident de rester. Et c'est une question qui demande concentration, tout comme le travail d'une âme qui doit s'accomplir et réaliser des choses. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain pour le tirage sur la dangerosité des vaccins. Je demanderai pour AstraZeneca et pour les 11 vaccins qu'on fait aux enfants. On m'a demandé pour ces sujets, alors je vais les coupler 2 en 1, on verra ce qui sort. Voilà, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.